La pire chose que vous puissiez faire chez Apple, c'est vous laisser embarquer par la hype et vous sentir obligé d'acheter tout ce qui est proposé par la pomme. Mais voilà, le mois d'août est sur nous, les offres étudiantes sont arrivées et de manière générale, les produits technologiques subissent discount sur discount pour compenser le creux de fréquentation du e-commerce. Le moment est donc plutôt séduisant pour vous constituer ou pour peaufiner votre écosystème chez Apple, à condition d'en éviter les pièges. Vous regardez Night-Tech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous donne quelques clés pour évoluer dans l'écosystème d'Apple sans vous laisser gagner par le marketing. Alors oui, les abonnés de la chaîne le savent, quand je parle de marketing, je le fais pas à la légère et je suis pas du genre à pointer du doigt la filière comme étant responsable de tous les maux et de tous les problèmes de la société. Sans doute parce que j'y travaille, bien entendu. Le truc, c'est que là, il faut bien le reconnaître, Apple est juste trop fort en matière de marketing. C'est tout, y a rien à dire de plus en fait, c'est pas juste leur communication, c'est carrément toute la structure de l'entreprise qui en fait le parfait support pour ce qu'on appelle le cross-sell ou la vente croisée en français. Ce que j'entends par là, c'est que tous les produits Apple sont pensés pour fonctionner en écosystème, pour interagir entre eux pour faire en sorte qu'un produit paumé plus un autre, ça fasse 3 et pas 2. Et donc tout naturellement, quand on achète un produit Apple, on est tenté d'en acheter un autre, voire même juste de tout acheter. Sauf que voilà, cette attitude n'est pas forcément constructive, tout simplement parce que tous les produits Apple ne sont pas utiles à tout le monde, et toutes les gammes n'ont pas forcément de sens pour quelqu'un. Cas extrême par exemple, on va éliminer tous les produits professionnels, style l'écran XDR, style le Mac Pro du cadre de cette vidéo, tout simplement parce qu'ils n'ont vraiment pas de sens pour un particulier. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que Apple, c'est souvent génial, certes, mais le meilleur écosystème que vous puissiez vous constituer chez Apple, c'est encore le vôtre. L'idée, ça va être de déterminer vos besoins, puis de choisir vos devices en conséquence, et jamais l'inverse. Voilà, à partir de là, on peut désormais réfléchir, et je vous propose qu'on rentre dans l'écosystème Apple et qu'on le parcourt gentiment en commençant par ses nécessités, avec le support de communication et l'ordinateur personnel, avant de nous intéresser à toutes ces joyeux appendices qui font la spécificité d'Apple, avec l'Apple Watch, les AirPods et compagnie. Tout d'abord, le support de communication, c'est bien entendu l'iPhone. Alors ouais, chose récurrente dans cette vidéo, j'ai pris le modèle 12 Pro de l'iPhone alors que j'en ai vraiment pas besoin au final. Donc bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais les gars. C'est tout simple en tout cas, l'iPhone est plus ou moins incontournable dans l'écosystème d'Apple. En vous tournant vers un iPhone, vous vous assurez que la partie communicationnelle de votre vie figure dans cet écosystème, et c'est bien sur cette partie que vont reposer la plupart des forces de cet environnement, ne serait-ce que pour citer iMessage, FaceTime et la synchronisation de vos messages sur tous vos appareils, rien que ça. C'est bête, c'est des choses qu'on prend un petit peu pour acquises, mais qui sont géniales au quotidien et qui sont celles sur lesquelles vous allez vraiment passer du temps. Ici, pas vraiment de mauvais choix au rendez-vous en tout cas. La gamme d'iPhone 12 est magnifique, quoique un peu conservatrice, c'est vrai, et avec sa puce A14, tous les modèles devraient rester valables pendant encore de nombreuses années. À côté de ça, un modèle que beaucoup de vidéastes, dont moi d'ailleurs, ont oublié un petit peu trop vite, c'est l'excellentissime iPhone SE. Certes, il a un design vieillot et loin des standards actuels, mais sa puce A13, sa polyvalence et son prix lui valent une certaine tendresse à mes yeux. Ma recommandation, attendez quand même un petit mois histoire de voir ce que la nouvelle génération d'iPhone va apporter, mais ceci dit, si vous trouvez un bon deal, l'iPhone 12 standard est génialissime, élégant, surpuissant et quasi identique au modèle Pro, idéal pour tout le monde. Par contre, si vous n'êtes pas du genre à rester trop scotché à votre téléphone, n'hésitez pas à vous diriger vers le petit et malin iPhone SE, voire au 12 mini, si vous souhaitez tout de même un design moderne. Plus complexe maintenant, mais toujours essentiel, parlons un peu de l'ordinateur personnel. Quand bien même l'iMac M1 et le Mac mini sont excellents, j'ai du mal à recommander un ordinateur fixe ces derniers temps, tout simplement parce que ça impose quand même une certaine rigidité dans l'usage, donc pour une personne seule, pour un particulier, et à l'ère des puces M1 qui sont quand même optimisées pour la mobilité, je trouve ça un peu dommage de se diriger vers cette solution, mais bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que j'ai tort. Dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les MacBooks. Sur les Mac M1, qui représentent quand même l'avenir d'Apple, et sur les iPads, et ici c'est pas vraiment un duel dans la mesure où ils répondent à des besoins différents. D'un côté, on a l'iPad. L'iPad, c'est une plateforme qui est profondément personnelle avant tout. Peu importe vers lequel vous vous dirigerez, c'est un appareil qui pourra vous suivre partout, qui pourra être utilisé partout et tout le temps, et dont le form factor et les fonctionnalités sont entièrement tournés vers sa versatilité. C'est l'appareil qu'il vous faut si vous voulez un ordinateur d'une fiabilité absolue, qui ne vous positionnera jamais comme un technicien chargé d'entretenir le système. L'iPad, il fonctionne, tout simplement, et ce pendant facilement 5-6 ans, quel que soit le modèle. Et puis bien évidemment, ce format
format de tablette ultra polyvalent, c'est idéal pour les graphistes, les dessinateurs, les étudiants même désormais, et de manière générale pour tous les usages qui relèvent du quotidien. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'iPad est loin d'être la seule plateforme parfaitement agréable au quotidien. Depuis l'arrivée des puces Apple sur les MacBooks, le Mac a aussi droit à une autonomie phénoménale, à des performances de pointe, à un silence parfait et une totale absence de chauffe à l'usage. La différence entre les laptops et les tablettes d'Apple se fait donc désormais plutôt au niveau du format et surtout de la plateforme. Là où l'iPad est l'appareil idéal pour les créatifs au sens propre du terme, le Mac peut également servir de vrai outil de travail et de production, macOS proposant une sélection de software et un fonctionnement simplement plus pratique en fait pour travailler efficacement et rapidement. À vous de voir donc la créativité et l'intuitivité côté iPadOS et l'efficacité et l'exhaustivité côté macOS. À vous de voir. En passant, il n'y a plus énormément de différence de prix entre les deux plateformes, tout simplement parce que l'iPad a besoin d'accessoires pour être exploité comme ordinateur personnel de toute façon. À ce niveau-là, de manière générale, évitez d'acheter vos accessoires directement chez Apple, ils sont systématiquement beaucoup plus chers que la concurrence. L'Apple Pencil, bon, il est plus ou moins incontournable, il faut avouer, mais pour un clavier iPad, n'hésitez pas à checker l'offre de Logitech par exemple, beaucoup moins cher et souvent même plus pratique. Niveau recommandations, pour moi, il n'y a pas trop de questions en fait, dans la mesure où des deux côtés, c'est la gamme Air qui en offre le plus pour votre argent. L'iPad Air est un juste milieu idéal pour les iPads, avec le dernier design en date, une puce A14 identique à celle de l'iPhone et vraiment surpuissante, parfaite pour exploiter iPadOS, un port USB Type C gage d'une connectivité riche et une compatibilité avec le Magic Keyboard et le Smart Keyboard d'Apple, quel que soit votre niveau de richesse donc, à vous de voir. L'iPad Pro M1 peut également être un investissement intéressant, surtout si vous souhaitez utiliser un iPad comme ordinateur personnel principal. Il n'apporte rien d'indispensable par rapport au Air, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence entre les deux à l'usage personnellement, mais il est beaucoup plus puissant en théorie, plus fluide grâce à ProMotion, il a de meilleurs haut-parleurs, éventuellement un meilleur écran, enfin voilà, plein de petits ajouts qui sont quand même assez sympas une fois mis côte à côte. De l'autre côté, en repassant du côté macOS de la force, le MacBook Air ne souffre quasiment d'aucune concurrence pour l'instant. Il est surpuissant, il est léger, il n'a aucun ventilateur, donc aucun bruit à l'usage, il est vraiment impeccable, le MacBook Pro M1 est cool d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, mais il n'apporte rien d'indispensable. En passant, même si Apple va sûrement introduire des Mac M1X d'ici la fin de l'année, ce seront vraisemblablement des machines plutôt dédiées aux professionnels et aux gros fans de la pomme. Les Mac M1 à l'inverse ne vont sûrement pas être remplacés immédiatement et ont encore une très belle vie devant eux, donc voilà, profitez-en, n'hésitez pas à vous diriger vers eux pour l'instant. Ceci dit, si vous souhaitez combiner un iPad et un Mac, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, il y a davantage de questions qui se posent dans la combinaison que vous devriez choisir. Mes recommandations restent les mêmes dans cette situation, mais vous pourriez également vous tourner vers un Mac fixe en plus d'un iPad, c'est vrai que ça a plus de sens dans ce scénario, et n'hésitez pas à vous tourner vers un iPad classique si vous n'avez pas vraiment besoin d'autre chose que d'une tablette d'appoint en passant, il est toujours particulièrement efficace et puissant, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Wow, c'était compliqué, mais voilà, on a passé les choses qui sont plus ou moins nécessaires dans l'écosystème d'Apple, on peut donc désormais rentrer dans l'accessoire, domaine où Apple est particulièrement doué. Que l'on parle des AirPods, de l'Apple Watch, du HomePod ou de l'Apple TV, le contrôle total qu'Apple s'évertue à exercer sur son écosystème lui permet souvent de proposer des interactions qui sont un cran plus fouillées, un cran plus détaillées que ce qui est proposé dans les autres sphères de la tech. Et pour moi justement, les accessoires les plus intéressants dans cet écosystème, ce sont les AirPods d'un côté et l'Apple... Bon, là j'ai ma ScanWatch, mais c'est l'Apple Watch. Justement, parlons des AirPods en premier, dans la mesure où le besoin d'écouteurs, a priori, c'est quand même quelque chose de très criant et d'à peu près universel. D'ailleurs, en ce moment, n'oubliez pas qu'Apple offre des AirPods pour l'achat d'un iPad ou d'un Mac, c'est quand même une réduction vraiment intéressante, et même si vous n'êtes pas étudiant, essayez de vous trouver un pote, ça vaut le coup. En tout cas, quels que soient les AirPods vers lesquels vous vous tournez, c'est la promesse d'une expérience totalement transparente. Rien que pour parler de l'appairage simplifié et instantané avec votre compte iCloud et avec tous vos appareils, et le passage en un clic de votre iPhone à votre iPad à votre Mac, c'est le genre de détail qui n'a pas forcément l'air de grand chose dit comme ça, mais cette praticité change vraiment la vie au quotidien. Avec les AirPods, rien ne se dresse entre vous et une session d'écoute. À ce niveau, les AirPods Max sont loin d'être indispensables et loin d'être les plus intéressants. Ils sont franchement cool et je les apprécie beaucoup, ceci dit. L'apport de l'audio spatial, les améliorations d'Apple Music et ses fréquentes baisses de tarifs les ont rendus recommandables si la musique occupe une grande partie de votre vie. Mais voilà, ils sont pas indispensables, juste intéressants si vous les trouvez aux alentours de 500 €. Ceci dit, ma recommandation numéro 1 aujourd'hui, c'est les AirPods Pro en tout cas. C'est bien simple, les AirPods Pro, on ne les sent pas dans les oreilles, ils ont un rendu sonore particulièrement propre. Ils offrent l'audio spatial, des micros
idéaux pour vos appels et meetings, et un boîtier compact facile à emporter partout. Et puis bien sûr, les AirPods Pro, c'est aussi avoir en toutes circonstances la possibilité de vous isoler avec la réduction de bruit active, chose génialissime au quotidien. Avec les réductions actuelles, je vous conseille vraiment les Pro en tout cas, à moins que vous ne tolériez vraiment pas le format intra-auriculaire, ce qui pourrait se concevoir. Côté Apple Watch, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de ce qui est nécessaire, on rentre dans l'accessoire, mais il y a quand même une vraie valeur ajoutée à en avoir une selon moi. L'Apple Watch, c'est l'appareil le plus intime que vous puissiez acheter, il est toujours là, toujours avec vous, toujours prêt à vous accompagner, toujours là pour prendre soin de votre forme et de votre santé, et surtout toujours là pour vous tenir informé mais pas dépendant de ce qui se passe sur votre smartphone. Concrètement, à vous un affichage des notifications de votre smartphone déporté sur votre poignet, la présence de Siri en continu, votre bibliothèque Apple Music et même Spotify avec vous et à tout moment, et surtout un suivi sportif et de santé passif et toujours en arrière-plan. Niveau recommandations, même si l'Apple Watch SE est très séduisante, son tarif est vraiment très sympa, pour moi l'Apple Watch trouve une forme d'utilité objective grâce à ses aspects santé comme l'ECG ou le check de la saturation en oxygène dans le sang au quotidien. Pensez-y, surtout si vous êtes jeune, même si c'est pas des choses qui vous parlent aujourd'hui, prendre le temps de surveiller ces données peut être infiniment précieux à l'avenir, donc n'hésitez pas à vous tourner vers l'Apple Watch série 6, elle vaut l'investissement. En bonus, vous aurez droit à un écran toujours activé, chose précieuse sur une montre quand même, le fait qu'elle indique l'heure en continu, c'est quand même pas rien et c'est sa fonction primaire, et plus généralement, vous aurez droit à des petites interactions marrantes, style le déverrouillage de votre Mac, les checks du volume sonore environnant pour protéger votre audition, enfin bref, une accumulation de petits détails qui rendent l'Apple Watch pratique pour tout le monde au quotidien. Mais voilà, je sais que vous l'attendiez, maintenant on rentre dans l'accessoire complet, les trucs que tu vas acheter dans une démarche de perfectionnement et pour te faire kiffer tout simplement, et dans cette catégorie je mets le HomePod et l'Apple TV. Le HomePod mini tout d'abord, c'est un petit accessoire vraiment cool. Pour une centaine d'euros, vous avez droit à une petite enceinte plus que compétente, toujours prête à recevoir le contenu de vos appareils Apple ou même celui de votre iPhone dès que vous l'approchez du mini. Au-delà de ça, c'est un concentrateur idéal pour bâtir votre maison connectée sous HomeKit si la chose vous intéresse, et je vous le conseille par ailleurs, il y a beaucoup d'équipements plus si chers que ça, sécurisés grâce à l'intervention d'Apple sur HomeKit, donc n'hésitez pas si les ampoules connectées, ce genre de choses, c'est un petit peu votre délire. L'Apple TV à côté, je suis un petit peu plus mitigé. C'est le dernier accessoire que j'ai acheté personnellement, c'est un petit boîtier TV qui est plutôt malin, qui intègre AirPlay pour streamer le contenu de vos appareils paumés, surtout avec la meilleure télécommande et les meilleures interactions du marché, que vous pouvez commander depuis tous vos appareils Apple, particulièrement intuitivement par ailleurs. Cette histoire de contrôle, c'est d'ailleurs le meilleur truc qui est proposé par l'Apple TV, le fait qu'avec tous vos appareils Apple, vous puissiez contrôler votre téléviseur. C'est quand même assez sympa. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, à côté de ça, Android TV et les systèmes intégrés au téléviseur sont aussi particulièrement efficaces désormais, ils sont pas dégueux niveau expérience, donc vraiment c'est à vous de voir. C'est clairement le dernier truc que j'achèterais personnellement, à moins que l'interface de votre télé soit complètement désastreuse. Enfin bon les gars, je vous avoue quand même que cette télécommande c'est un énorme kiff, donc rien que pour ça, j'apprécie énormément mon Apple TV. Enfin voilà les gens, on a fait le tour et vous l'aurez compris, ne tombez pas dans le piège de la vente croisée comme moi, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour rien dans cet écosystème, établissez vos besoins d'abord et achetez ensuite. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires l'écosystème d'Apple sur lequel vous atterrissez en suivant ce raisonnement, je serais assez curieux de le voir. J'espère que ce petit tour d'horizon absolument pas technique vous aura plu, et puis écoutez, si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut, à la semaine prochaine.